Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je viens de finir le premier tome d'une biographie monumentale de Charles de Gaulle, l'ancien président français et grand homme, s'il en est, de l'histoire contemporaine de France. Ce personnage-là, c'est un personnage absolument magnifique, ne laissait personne indifférent. On l'aime ou on l'adule ou on le hait. Il n'y a pas de demi-mesure. Ceci est fréquent. Il existe partout, dans le monde, des personnalités si fortes et si prépondérantes dans leur époque qu'elles ne laissent littéralement personne indifférent. Car ce qu'ils représentent, leurs idéaux, leurs vocations, leur place dans la société, invitent à prendre position nécessairement. Et parfois, c'est une position qui engage. Ô Jésus, tu appartiens à ces personnes-là, parmi ces personnalités-là. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de ta présentation au temple. Un vieillard nommé Siméon te prend dans ses bras et prononce ces mots mystérieux. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et, s'adressant à Marie, il ajoute, « Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive, d'une épée, dit-il à la Vierge Marie. Ton âme sera transpercée d'une épée. » Étrange prédiction qui annonce déjà la passion du Seigneur. Oui, Jésus est déjà signe de contradiction dès sa naissance. Car Hérode, le roi des Juifs de l'époque, verra en lui, alors qu'il n'est que bébé, son futur rival et va chercher à l'éliminer en ordonnant le massacre des saints innocents, des enfants innocents, autour de Bethléem, à Bethléem et autour. Les autorités religieuses juives aussi de l'époque lui feront la guerre. D'abord en refusant catégoriquement de le reconnaître comme un envoyé de Dieu et en persécutant ceux qui essayaient de le reconnaître. Et finalement, ils demanderont carrément sa mort à Pilate, sous prétexte que si il était resté là, il serait comme une sorte de concurrent ils inventent un motif politique, comme un concurrent de César. Et Jésus mourra, comme nous le savons, crucifié. Il ressuscitera, c'est vrai, mais il mourra crucifié à cause de la haine et du refus de sa personne de la part des autorités juives qui vont ameuter le peuple qui sera là à demander son crucifiement. Seigneur, ainsi a été ta vie. Tu n'as laissé personne indifférent sur notre terre. Quand tu es passé ici-bas, on te suivait, on t'admirait, ou on te repoussait. Certains t'ont suivi avec gratitude, mais beaucoup t'ont repoussé. Et en cela, tu as manifesté être un vrai signe de contradiction dans ton peuple. Et pourtant, tu venais pour nous apporter un message de paix. Tu nous apportes un message de paix et de bonheur. Comment alors quelques-uns peuvent te prendre comme un adversaire ou un ennemi? C'est bien mystérieux tout cela. Dans la vie des saints, ces disciples éminents de Jésus, il n'a pas manqué des situations similaires. Saint Jean Chrysostome, par exemple, a fini sa vie en exil. Un évêque de l'Antiquité, d'une éloquence proverbiale. Saint Joseph de Calassan, plus proche de nous,
il y a quelques siècles, a été expulsé de la congrégation même qu'il avait fondée, pourtant. Saint Jean de la Croix a été incarcéré pour son ardeur à vouloir réformer son ordre et l'améliorer. Et plus souvent, les martyrs sont tués par ceux qui ne peuvent supporter leur témoignage en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. En général, les saints, qu'ils soient martyrs ou non, ont été souvent des signes de contradiction pour leur époque. On les a mal reçus parfois, ou leur message n'a pas été bien accueilli. On peut bien se demander effectivement pourquoi. Pourquoi une chose si étrange? Car après tout, les saints ne sont pas des malfaiteurs, ce sont des gens de bien. Ils veulent servir Dieu et la société. Ils veulent répandre autour d'eux le bien. D'où vient donc qu'ils soient regardés comme des ennemis, des adversaires ou des êtres indignes de vivre pour quelques-uns? Eh bien, si l'on se risque à répondre, c'est en fait parce que la vérité qu'affirme implicitement ou explicitement la vie des saints, cette vérité-là ne laisse personne indifférent. Elle veut dire ceci, cette vérité: Dieu existe et agit. Oui, Dieu existe et agit. Et il nous appelle à le suivre et à les trouver dans le Christ Jésus et dans ses exigences. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi toi et moi nous prions chaque jour. Parce que nous savons qu'il nous écoute. Nous savons qu'il a de l'influence sur nos vies. Nous savons qu'il nous aide à mieux vivre jour après jour. Nous savons surtout qu'il nous pardonne. Un Dieu qui pardonne, quelle merveille! Eh bien, Dieu existe et agit, et il nous appelle à le suivre et à le trouver dans le Christ Jésus et dans ses exigences. Ce message pourtant clair et limpide peut devenir irritant, oui, irritant, pour une conscience qui refuse d'admettre cela et qui refuse toute possibilité d'une vérité absolue qui s'impose à tout homme. Et c'est là que le saint, à la suite du Christ, devient gênant, car sa vie et son message est comme un reproche à ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a une vérité absolue capable de guider la vie des personnes et des sociétés. Cette prétention des saints ou des chrétiens peut s'avérer comme une audace inouïe et impertinente, mais le chrétien ne peut pas y renoncer, sous peine de se relier lui-même. Les chrétiens, nous ne pouvons pas renoncer à proclamer par nos vies et par notre bouche la vérité que le Seigneur nous a confiée. Seigneur Jésus, je perçois alors que moi aussi, lorsque je prends au sérieux ma vie comme ton disciple, je peux devenir incommode, impertinent, gênant. Et malgré moi, je peux être un signe de contradiction pour quelques-uns. Sache aussi que toi et moi, un jour ou l'autre, en prenant la vie chrétienne au sérieux, un jour ou l'autre, nous ferons face à la contradiction ou à l'animosité de quelques-uns. Il ne faut pas s'en étonner, parce que le Seigneur a dit que le disciple n'est pas plus que son maître. Si le Seigneur avait été déjà, on avait prédit déjà, le vieux Simon a prédit, tu seras un signe de contradiction pour les gens. Le chrétien qui est porteur de Christ ne peut pas s'étonner que ça lui arrive aussi, qu'il y ait autour de lui des gens qui le considèrent comme un être gênant ou prétentieux ou que sais-je. Donne-moi en ces moments-là, ô Jésus, la force et le courage de persévérer dans mon témoignage chrétien lorsque les circonstances deviennent difficiles ou que les gens se ferment à ce que je suis au fin fond de moi-même. Jésus a dit un mot qui vient ici à point nommé pour ne pas être surpris en ces moments-là. Vous n'êtes pas du monde.
Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme une chose à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Et d'où sommes-nous alors? Seigneur, d'où sommes-nous? Eh bien oui, nous sommes citoyens du ciel, de la cité de Dieu, nous dirait Saint Augustin. Ô Jésus, à mon tour, je ne dois pas m'étonner, ni capituler, si je constate que ma vie ou ma présence ne laisse personne indifférent ou provoque l'irritation ou l'animosité. Donne-moi, Seigneur, la force en ces moments-là d'être cohérent, de continuer à être cohérent, parce que c'est ainsi que, en tant que chrétien, je te sers et je sers également mes frères et sœurs autour de moi. Cela fait partie aussi de ma condition de chrétien. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.